Et bonjour, c'est Pema pour la chaîne Antoukrienne Médecine du cœur. J'espère que vous allez bien. Euh, voilà, j'avais envie de faire une petite guidance. Je suis en transfert, donc j'ai pas pris beaucoup d'oracles, mais quand même, je tenais en ce moment festif. Oui, aujourd'hui, comme nous sommes en période festive, eh ben, j'ai voulu faire un petit clin d'œil à cette période-ci. C'est un portail aussi, le dernier portail de l'année, donc le 21 du 12. Euh, voilà, donc j'avais envie de poser l'intention de savoir en cette période, puisque nous sommes aussi dans le solstice d'hiver, et comme disait ma sœur Claudia, que je salue ce matin, bien oui, c'est la ligne droite vers le printemps en fait. Et donc les journées vont commencer à être de plus en plus longues, la lumière aussi va se faire de plus en plus présente. Donc voilà. Et donc j'avais envie de poser comme intention de savoir qu'est-ce qu'il y a encore, qu'est-ce que nous suggère l'hiver en fait. Euh, on va voir ça. Donc j'ai l'oracle de la triade, qu'est-ce que nous suggère l'hiver. Oui, on a de la compagnie aujourd'hui, on ne la voit pas encore, mais voilà, c'est Leïla, le chien de ma sœur, qui est là et qui a amené son petit jouet. Et donc, dans le sens où qu'est-ce que nous suggère l'hiver, c'est que nous suggère-t-il encore de travailler. Voilà, j'en profite aussi pour vous dire que dans tous les coins du monde, on allume des feux aujourd'hui et aussi on fait des méditations pour la paix. Au plus nous sommes, au plus l'énergie s'élève vers ce sens-là. Donc, si vous avez l'occasion, tout seul ou toute seule, ou en groupe, c'est encore mieux, en communauté, et au plus les vibrations et au plus les énergies s'élèveront vers la paix. Voilà, on va voir tout de suite, donc avec l'oracle de la triade. J'espère que vous allez bien, que vous passez, Leïla, que vous passez de bons moments, tout seul, toute seule ou en famille en ce moment. Pour ma part, je suis en Italie, donc sur la terre de mes ancêtres. J'en suis heureuse avec mon fils. Donc voilà, et on visite la famille, ça fait du bien. J'espère que vous avez aussi l'occasion de le faire vous. Et là, tchou, tchou. Voilà Leïla qui vous fait un petit coucou. Tchou, 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 Leïla, tchou, tchou, tchou. Non, Leïla, Leïla, tchou. Alors, regardons un peu. C'est une jouette. Elle a toujours envie de jouer. Alors aujourd'hui, c'est le dernier week-end pour préparer les fêtes. Voilà le cadeau, mais ce qui est surtout important. Comment? Non? Ben bientôt. Tu veux venir? Je suis en direct là, je fais une vidéo. Tout est en direct aujourd'hui. Non, j'ai pas envie de couper, ce sont les énergies du moment, donc c'est chouette. Les ados se lèvent. Alors voyons ce que... Alors, donc l'intention, c'était de voir ce que euh, l'hiver nous suggère encore de faire. Eh bien, nous avons tout de suite la mort, mais ici vue comme une renaissance. C'est le numéro 54, cycle 9 que nous terminons. On ne le dira jamais assez, nous sommes dans une année 9, donc c'est pour clôturer, pour nettoyer tout ce que... Et il nous reste quelques jours, hein, à partir d'aujourd'hui, on est déjà dans les énergies de 2026, en fait, qui commencent. Et donc, c'est vraiment
l'hiver nous suggère de faire ce nettoyage qui reste. Et là, tout. Et voilà, c'est vraiment un renouveau. Elle me fait trop rire. Giù, vai dammelo, dai. Vai a portargli il gioco. Vai. Et donc voilà, de retourner vraiment à son intériorité, de faire le travail de nettoyage. Donc ici, pour retourner à la sagesse, à cette sagesse du monde, à cette sagesse intérieure pour, vous voyez ici, la pyramide pour une élévation en fait. Et ici, ça correspond vraiment à cette partie-ci du bas, dans ce point qui va nous permettre d'engendrer aussi l'action à un certain moment. Donc on voit bien toutes les couleurs. Ici aussi, nous sommes dans les couleurs de la nuit. Et donc, dans cette obscurité que, bien qu'il y ait de la lumière, hein, vous voyez, ça peut correspondre les rayonnements au rayonnement de la lune, donc de la lumière, qui sont là. Et ici, on retrouve la lune, justement. Mais nous sommes toujours dans ce bleu, dans ce noir. Donc, de retrouver nos parts sombres, internes et externes pour vraiment avoir aussi, il y en a qui peuvent avoir leur troisième œil qui s'ouvre de plus en plus. Et on est de nouveau dans un œuf, je viens de le voir. Donc on nous confirme bien que c'est vraiment la fin d'un grand cycle au niveau individuel et aussi au niveau collectif. Et on nous suggère aussi de revenir à nos racines. Voilà, donc on est toujours dans l'élévation. Tout ce nettoyage qu'on a fait pendant ces 9 années, dans ce cycle qui se termine, nous permettront, et aussi ici, on a de nouveau la vie. Donc on commence par une renaissance, mort-renaissance, ici. Et ici, les racines nous permettent aussi de faire éclore les graines que nous avons semées pendant toutes ces années, les graines du travail qui porteront leurs fruits et qui nous permettront de développer aussi pour les générations futures notre arbre pour parsemer tout ce qui est. C'est vraiment magnifique ici. On parle d'un réalignement. Il peut avoir aussi, bon, on est dans un 6 aussi, qui est le cycle de l'amour, des liens en fait, des liens de la famille, des liens du couple, des liens amicaux, des liens d'âme surtout, qu'on peut croiser sur notre chemin. Donc waouh, c'est vraiment une confirmation à travailler l'ancrage aussi. On va voir s'il y a d'autres messages. On est supposé avoir transmuté tout ce que nous avions à transmuter après une période. Il y en a certains qui peuvent avoir traversé une période de désert. On est de nouveau dans le chiffre 6 puisqu'on a le numéro 42. Et on a la lumière, donc on rejoint dans le désert toujours la lumière à un certain moment. Donc c'est l'hiver, ça correspond bien à une période où on pourrait dire que l'activité ralentit. C'est important aussi de ralentir, de faire des pauses, de poser des intentions pour ce nouveau cycle qui s'ouvre. Voilà, donc c'est vraiment waouh, et il y en avait aussi. Et aussi voilà, de nous pardonner aussi par rapport aux erreurs. Pour moi, ce ne sont pas des erreurs, mais ce sont bien ici, il y a le chiffre 20, donc 2. Ça pourrait être aussi par rapport à un couple, des expériences pour moi, puisque erreur, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, pour ma part, ce sont des expériences qu'on traverse dans la vie. Et aussi, voilà, c'est une période où on peut encore appliquer et toujours le pardon envers soi-même, envers les autres.
s'éloigner aussi de toute culpabilité, couper avec ça en fait. Les expériences de vie nous servent à grandir, encore une fois, à nous élever, à poser les bonnes bases, de meilleures graines, nettoyer. En fait, c'est un nettoyage aussi énergétique pour rester avec l'essentiel. Les graines que nous avons plantées, bah, elles sont là. Et donc, c'est le moment, avec le pardon, de dire aussi, de communiquer à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur, si on en a l'occasion, simplement de poser des mots, MOTS, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été dit, histoire de bien nettoyer. Et parce que, à travers toutes ces expériences, nous sommes passés par des moments de connaissance. Ici, la science, pour moi, c'est la connaissance. Nous avons appris des choses, nous avons découvert, et c'est aussi une invitation à continuer à découvrir, à s'informer, voilà, ça me fait penser aussi à la carte du pape. Et encore une fois, 18, donc 1 plus 8 égale 9. Donc c'est vraiment une nouvelle connaissance qui s'ouvre à nous aussi, une nouvelle compréhension de la vie. Voilà, bon ici, l'alchimie, la philosophie, l'astronomie, tout ça forme un tout en fait, toutes ces sciences forment un tout. Et nous ouvrent, on parlait du troisième œil tout à l'heure qui s'ouvrait, et il nous ouvre à de nouvelles visions, à de nouvelles dimensions, à un nouvel espace-temps aussi. Et voilà, nous sommes toujours dans l'hiver. Donc c'est une nouvelle, ici c'est une contradiction peut-être ce que je vais dire, mais pour moi ça fait sens. Je ne sais pas si pour vous, hein, si ça pourra vibrer ou pas. Vraiment dans tous les messages qui sont intemporels, laissez-vous vibrer au son de certains messages ou de tout le message qui peut être véhiculé. Voilà. Et donc ici, vraiment, nous sommes dans l'infini des possibles, puisque c'est le numéro 8. Et donc, une invitation à poser une nouvelle page blanche sur les intentions vis-à-vis de nous, vis-à-vis d'un travail, vis-à-vis de ce qu'on veut vraiment dans la vie. Recommencer à zéro, et on retrouve toujours la lune. Eh bien oui, nous sommes dans les énergies non seulement du portail du 21 du 12, mais aussi, et je profite de souhaiter un joyeux anniversaire à ma maman. Ciao maman, buon compleanno. Et donc les énergies de la nouvelle lune qui pose vraiment une page blanche. Donc je pourrais dire aussi, ici ça correspond au yin. Ça nous donne aussi cet élan de rentrer dans notre intériorité, dans notre partie plus féminine, que ce soit qu'on soit un homme ou une femme, de rentrer dans notre intériorité féminine. Donc ça, pour les énergies féminines, ça ramène aussi à un temps d'écoute des lunes, quand on est dans notre période de lune, de se poser et d'aller vraiment regarder dans notre intériorité. Et j'ai beaucoup d'énergie qui est véhiculée au moment où je vous le dis. C'est vraiment une nouvelle page blanche. C'est magnifique. Donc ça, c'est pour la triade. Ça confirme bien cette période d'hiver. Et aussi, je me suis souvenue, c'est quand j'ai acheté, donc maintenant je vais aller voir un petit conseil du murmure de nos anges, hein, qui est toujours en espagnol, puisque je lis en espagnol. Et en fait, quand je me suis procuré cet oracle, il y avait, voilà, un petit mot à l'intérieur
Et je suis retombée dessus l'autre jour parce que l'oracle s'est ouvert dans mon sac et c'est en anglais. Donc, feel and receive the abundance. Donc, c'est aussi une invitation à travailler l'abondance, de voir toujours plus grand, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, pour pouvoir le remplir encore dans la gratitude de ce qu'on a déjà, mais pour pouvoir le remplir encore d'autres abondances. Donc, sens et reçois l'abondance. Donc, I allow myself to receive all the gifts that life has for me. Donc, j'autorise à mon propre soi, à mon propre self, de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Donc, dans cette instance d'hiver, c'est une pause nécessaire et comme j'ai déjà dit sur une autre vidéo que je vous invite à aller voir, je ne sais plus laquelle, donc je poste des vidéos régulièrement, pas régulièrement, mais quand voilà, je le sens, pas tous les jours, mais quand les énergies me le suggèrent, sur YouTube, mais aussi sur Instagram, moins sur Instagram, mais plus sur Facebook, TikTok aussi. Des fois, je poste sur Instagram et Thread, c'est plus des images avec des messages du jour. Il y a aussi des posts sur YouTube. Donc, merci, merci, merci à vous. J'en profite ici pour vous remercier parce que il y a vraiment de plus en plus de personnes qui s'abonnent aussi bien sur mes différents réseaux. Donc, je vous remercie parce que ça me donne l'élan de continuer à vous poster voilà, des vidéos avec des énergies qui peuvent être du moment, mais qui sont toujours intemporelles pour les personnes qui les regarderaient même dans un an. Maintenant, le temps se démultiplie dans la rapidité, donc ça risque d'être très, 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 très rapide. Avant, on parlait d'un an, maintenant, on peut parler d'un espace-temps différent. Et donc, de quelques minutes, voire quelques jours, quelques semaines, et au plus quelques mois. Donc, pour vous redire ce qu'il y a dans ce petit mot, ressens et reçois l'abondance. Travaillons aussi notre abondance. Et voyons toujours que tout est toujours vert, que tout se renouvelle à chaque fois comme des ressources, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les ressources sont toujours là et elles n'ont pas de fin. Il n'y a pas de limite en fait à l'abondance. Donc j'autorise à mon propre moi, mon propre self, de recevoir tous les cadeaux que la vie a pour moi. Voilà, ça c'était le petit message qui est là et qui est intemporel aussi. Maintenant, on va voir quels sont les messages avec le murmure de nos anges. Voilà. Et vraiment, même pour les personnes qui pourraient passer les fêtes seules, souvenez-vous que nous ne sommes jamais seuls. Jamais. Nous sommes toujours accompagnés. Fermez les yeux un moment et écoutez ce qui se passe autour de vous. Demandez aussi à votre ange gardien. Ça me fait penser au livre que je suis en train de lire pour l'instant de Paulo Coelho, que je n'avais pas encore lu, qui s'appelle Les Valkyries et qui parle justement de la recherche et de pouvoir communiquer avec notre ange gardien. Nous en avons tous un. Nous avons tous plusieurs guides. Et justement, ces instants de solitude, comme ce sont ces jours-ci, ce sont quand même des jours de grande élévation énergétique. C'est surtout le moment, et quand nous sommes seuls, c'est là où on peut se retrouver dans le silence de nous-mêmes, de pouvoir encore plus se connecter avec les énergies de l'univers et avec notre propre pouvoir intérieur. Voilà.
A veces lo que buscas es tan simple como quedarse tranquilo y concentrado. Quelquefois, ce que tu recherches est tellement simple comme se maintenir tranquille et concentré. Donc, juste se poser en fait. C'est juste une confirmation de ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, de ce qui est sorti en fait dans l'oracle de la triade. L'intention qui était quand même posée au début. Qu'est-ce que nous suggère cet hiver? Qu'est-ce qui nous est encore conseillé de travailler? Ce qui n'est pas toujours simple pour tout le monde, c'est de se poser, de rester tranquille et d'écouter en fait, de s'écouter et d'écouter ce qui se passe dans le mouvement intérieur et extérieur à nous-mêmes. On va en prendre un petit autre, ou plusieurs, on va voir. Donner encore un message de guide. Voilà, merci. Estás tan lleno de amor. Ahora, compártelo con otra persona. Tu es tellement empli et rempli d'amour. Maintenant, il s'agit de le partager avec d'autres personnes. Parce que cette ère de 2026 qui commence, bien c'est l'ère de la collectivité à nouveau, une nouvelle collectivité, une nouvelle communauté qui s'ouvre. En fait, ce n'est plus le moment de la solitude et ça, on l'a fait. Et c'est aussi intéressant et important de passer par là, de savoir qu'on peut faire beaucoup de choses seul. Et ici, on s'ouvre avec l'amour qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on a été recherché à l'intérieur de nous. Et la suggestion, c'est que dans ce moment d'hiver, on puisse la partager avec les personnes qu'on aime autour de nous, avec des rencontres qui peut-être ne se feront qu'à ce moment-là et que des personnes qu'on ne reverra plus, mais aussi avec la nature, avec tous les éléments de la Terre, du cosmos, partager l'amour qu'on a à l'intérieur. Et les anges nous disent, estás, et vous disent, estás lleno de amor, et ahora, es ahora compártelo con otra persona. Donc maintenant, il est l'heure de le partager avec d'autres personnes. C'est beau, l'amour, bah oui. Toutes ces énergies de ce moment-ci nous ramènent constamment à l'amour, et même après. Et avant aussi. Et en dos de deck, tu jardín es un espacio de sanación. Conviértelo en un refugio para sanar tu alma. Donc encore une fois, c'est l'introspection. L'intention et ce que nous suggère de travailler encore en ce moment, c'est de pouvoir se poser comme on nous l'a dit. La traversée du désert, comme Jésus a fait d'ailleurs, et comme on pourrait dire que Siddhartha a fait d'ailleurs, et tous les autres, à un moment ils ont traversé le désert à leur manière, pour revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ton jardin est un espace de guérison. Et maintenant, il est venu le moment de le convertir en un refuge pour que ton âme puisse guérir. Voilà. Magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Merci aussi d'avance d'avoir d'abord regardé la vidéo et puis de la partager, de vous abonner, c'est gratuit. Voilà, tout ça est tout à fait accessible et c'est tout à fait, voilà, c'est juste un partage justement dans l'amour que je peux vous faire. Donc je vous remercie déjà d'avance avec une profonde gratitude pour vous abonner, pour partager. Si vous sentez que ça peut aider aussi une autre personne, ben voilà,
la liberté des réseaux et du partage. C'est ce que ce que aussi nous conseillait le murmure des anges, c'est de pouvoir partager notre amour, ça fait partie du partage. En amour, pour l'amour. Et voilà. Donc, Pémalous aussi, des fois on me trouve, la chaîne YouTube s'appelle Pémalous en deux mots. Ma chaîne Facebook c'est Monica Lucaccioni. Donc voilà aussi, demain, donc le premier qui likera, merci beaucoup de mettre l'horaire à laquelle en commentaire vous avez vu cette vidéo, j'allais oublier, demain il y aura le tirage parce que j'offre, puisque c'est un moment de cadeau, j'offre un tirage oracle qui pourra être fait en distanciel à celui ou celle qui mettra le premier un like et qui voilà, mettra en commentaire le premier, la première, et qui mettra l'horaire. Merci de ne pas tricher. Et donc, je me ferai un plaisir. Envoyez-moi un mail à pemaluciole@gmail.com. Pema, P-E-M-A, Luciole comme une luciole, Luciole, en un mot, @gmail.com. Et donc là, comme ça, au moins, j'aurai votre mail et on pourra se donner rendez-vous pour un tirage d'oracle avec moi. Voilà, je vous souhaite de passer de belles fêtes. Passez surtout un excellent dimanche, un très bon portail aujourd'hui, quoi que vous fassiez. Ou alors, à un autre moment auquel vous regarderez cette vidéo plus tard, en 2026 déjà, ou avant 2026, comme vous voulez. Et voilà, je vous souhaite de très belles choses. Je vous envoie plein de lumière et je vous dis à très bientôt. Au revoir, ciao. Je nous aime, à la prochaine. Ciao.